Il s'agit d'un roman intitulé Harpo, dans lequel le personnage principal est Harpo Marx, qui, rentrant d'une tournée en URSS en 1933, une tournée en soi un petit peu improbable et un peu étrange, mais malgré tout, il accomplit cette tournée, il rentre, et au moment de prendre le bateau au Havre, plutôt que de monter sur ce bateau qui le ramènerait chez lui, en Amérique, il décide de filer dans le sud de la France, à bord d'une voiture, d'une Torpedo bleu pâle, et sur la route, il aura un accident au cours duquel il va perdre la mémoire. À partir de là, Harpo, dans l'hiver, le froid hiver français, se met à errer sur les routes et se transforme en vagabond. Et il va connaître une succession d'épisodes sur ce chemin de retour vers la civilisation, en quelque sorte, de renaissance, une forme de roman d'apprentissage, de milieu de sa vie. Et pendant ce temps-là, à New York, on s'inquiète. Donc le clan Marx, des Marx Brothers, va recruter un détective de l'agence Pinkerton qui va être mandaté en France sur les traces de Harpo Marx. Un détective un peu à contre-emploi, qui n'est pas vraiment un dur, qui est plutôt un rêveur, et plutôt qui applique des méthodes qui ne sont pas très orthodoxes de détective, et qui se laisse porter par l'air du temps et ses humeurs et l'observation des poussières dans l'air de Paris. Et ça va être le croisement de ces deux chemins qui vont se boucler, se rencontrer, pour pouvoir ramener Harpo à la réalité et à la place qu'il a dans l'histoire du monde et du cinéma notamment. Moi, Harpo Marx, c'est une figure, c'est un personnage qui m'a toujours énormément marqué. Parmi les grandes figures du cinéma burlesque et du cinéma des débuts, il a une place très particulière. Et cette étrangeté du fait même qu'il ne parlait pas dans les films, qu'il a cette allure complètement hirsute entre un enfant, un idiot, un fou qui sème un chaos incroyable, alors que dans la vie, il était plutôt réservé, plutôt calme, à l'inverse de ce personnage. Et cette dualité chez lui, je pense, m'était restée depuis très longtemps et m'a inspiré en quelque sorte vraiment cette histoire dans laquelle s'inscrirait une parenthèse au milieu d'une vie, parenthèse qui ensuite aura des conséquences sur sa vie entière et sur la filmographie des Marx Brothers et sur l'histoire du cinéma et l'histoire du monde peut-être. Et il y avait également, à travers lui, l'idée de confronter, de frotter deux mythologies, la mythologie américaine du grand cinéma et cette mythologie illustre, fameuse, fabuleuse et scintillante, avec une autre, beaucoup plus rurale, la France des années 30, très microscopique et très faite de petits détails. Et comme dans une réaction chimique, de pouvoir faire se caramboler en fait, ces deux réalités-là et de voir l'électricité que ça pouvait produire en fait. Voilà.